Toutes les aventures d'aujourd'hui commencent comme des road movies. Le regard s'attarde jusqu'au vertige sur le défilement des lignes blanches. Direction le sud, histoire de confronter le vrai désert au rêve de sable qui a envahi doucement les têtes, jour après jour, sans y prendre garde. Surtout si la pluie s'en est mêlée, pour donner encore plus envie d'aller voir ailleurs. L'idée d'Aventure Handicap est née d'un pari entre copains qui se rencontrent par la force des choses au centre de rééducation pour accidentés graves de Cerbère. Ils décident d'organiser des raids à vocation sportive où concourent ensemble athlètes valides et handicapés. Avec cette vieille idée que la vie, ça s'invente au jour le jour et que chacun peut la peindre aux couleurs qu'il veut. Couleur dominante, bleu horizon. Suivez leur regard. Aventure Handicap, c'est parti. Après les 2 premières étapes de liaison qui ont mené les équipages depuis Toulouse jusqu'au Maroc à travers l'Espagne, le raid arrive à Tanger. À 6 ans, j'ai donc été amputé des 2 jambes parce que je volais en deltaplane. Mon cœur, l'oscillo machin, il était plat. Ils appelaient ma femme, ils me disaient venez vite, votre mari va mourir. Et tu vois, je suis là. L'enjeu de cette édition 93 du raid, des parcours successifs en VTT, char à voile, 4x4, course à pied et fauteuil, qui vont relier en 13 étapes et sur 2500 km, Tanger à Marrakech, via le sud Maroc jusqu'au désert. Tout handicap confondu, qu'il soit paraplégique, polio, amputé ou non-voyant, l'objectif est de concourir en équipe avec des athlètes valides sous forme de relais différés. J'ai fait des relais entre gens valides, hein. Bon, c'est quelque chose, mais là c'est quelque chose d'autre, c'est tout à fait différent et je dis c'est quelque chose qu'il faut vivre également. Ça me permet d'être un peu plus humble aussi dans la façon de faire notre effort physique parce que finalement on est mis en relation avec des gars qui ont eu des problèmes, qui les ont encore, hein, et qui nous donnent souvent une leçon de courage. Ils savent qu'on est en train d'en baver et nous, quand on les voit sur la route, on comprend également, je dirais surtout entre fauteuil là, et VTT, quand il y a un vent de face, l'effort physique il est aussi intense d'un côté que de l'autre. Une leçon de courage partagée qui ne fait que commencer. Il reste encore 10 jours avant l'arrivée. Dans 2 ou 3 jours, on va attaquer la plus grosse difficulté, c'est-à-dire attaquer carrément la piste. Et je ne sais pas si on pourra passer avec les fauteuils. Mon projet futur, c'est de créer un fauteuil qui puisse aller dans tous les endroits. Le fauteuil tout-terrain, ça serait magnifique de pouvoir aller autant sur le gravier, sur le goudron, sur les cailloux et pourquoi pas dans le sable. La première phase, c'est la plus dure. C'est la phase où les docteurs ils te disent ce que tu as déjà. Non? Et un jour, tu te réveilles le lendemain et tu te dis, merde, pourquoi des calmants, des trucs comme ça? Moi, je dois quand même savoir ce que j'ai, vivre avec ce que j'ai. Et alors, il y a la réhabilitation. Tu fais la réhabilitation pendant 1 an ou 1 an et demi, je ne sais pas moi, ça dépend de la blessure de la personne. Et par après, tu es à l'hôpital, tu es bien. Parce que tu es adapté, tout. Et alors, le deuxième but, c'est quand tu sors dehors. Tu dois commencer à essayer de trouver un appartement qui réunit des conditions. Dans cette phase-là, c'est déjà la vie. Et alors là, c'est une intégration que tu dois faire toi-même. Tu dois te décider à faire quelque chose. Alors tu as du temps, tu dois faire du sport et tu dois faire des activités. Soit des excursions, soit voyager. Et alors à ce moment-là, tu es un être. Tu es quelqu'un comme avant. La vie ne se termine pas là. Il y a toujours un rêve encore à pouvoir continuer à le faire, soit en participant dans le sport, soit en faisant un raid comme ici.
Pour ce 5e matin du raid, il n'y avait pas le moindre souffle de vent sur la plage d'El Jadida. Avec l'annulation de son relais, l'équipe de char à voile a connu sa première désillusion. Et Christelle s'est contentée de regarder la mer. Ah, comme monsieur. Merci beaucoup. Vous avez mangé? Pour faire ce sport, il faut s'entraîner, je dirais, comme n'importe quel athlète qui veut pratiquer un sport de manière intensive. Hein. C'est-à-dire, déjà, il faut avoir des plans d'entraînement par un entraîneur fait par un entraîneur qualifié. Quand on prépare un marathon, on arrive à tourner 120 km d'entraînement par semaine, voire des fois monter à 160. On n'a pas encore vraiment trouvé la position qui nous permette d'aller le plus vite possible. C'est au niveau maintenant de l'aérodynamisme que ça change beaucoup par rapport à un fauteuil de ville. On est assis beaucoup plus bas. Sur les fauteuils, on met de plus en plus de carrossage, donc pour avoir une meilleure stabilité et puis une meilleure évacuation des bras dans la poussée. C'est ce qu'on va appeler un démarrage en côte. Et maintenant, donc, on commence à la poutre centrale, on commence à la baisser au niveau de l'axe de la roue avant pour baisser le centre de gravité du fauteuil et avoir une meilleure roule dans les virages. Le gant, lui, est fait avec des bandes d'élastoplast, ce qui fait que les bandes s'usant font une sorte de pellicule de colle sur la main courante. On a une bonne adhérence. On n'utilise la main courante que dans le quart inférieur. Là, pour aller vite, après, on a la main fermée et on boxe. On appelle ça la technique au point. Les nouveaux fauteuils sont rallongés d'une quinzaine de centimètres. Ce qui fait qu'on arrive maintenant à avoir de véritables Formule 1, quoi. Arrivé à la tombée de la nuit sur Ifni. Branle-bas de combat pour l'équipe de char à voile sur la plage d'Ifni, où le vent semblait bien vouloir enfin se mettre de la partie. Est-ce que tu as des écrous de biellette, Denis? Les concurrents char à voile s'étaient longuement préparés pour leur première participation à ce raid marocain. L'expérience était osée de faire venir jusqu'ici 6 chars à voile et leur équipement. Elle a tourné court avec les caprices du vent d'octobre qui n'a pas permis de gonfler les voiles sur les plages d'El Jadida, d'Aglou et d'Ifni. Le raid allait quitter la mer. Dernière étape avant le désert, dernière chance aussi pour l'équipe de char à voile d'effectuer son relais. Mais le vent allait vite retomber et avec lui les attentes de chacun. L'équipe de char à voile continuait de jouer de malchance. En descendant du char à voile, il faut faire le transfert. Tu transfères d'abord les fesses, après les jambes, et puis il a pris sa jambe et elle a craqué. Il a senti par le craquement, mais il se connaît bien, quoi. Il a tout de suite pensé, ça lui est déjà arrivé, mais pas de la même façon. Ça t'est arrivé à moi. Bon, il faut prendre comme il est. Mais la chance, je crois pas que j'en ai beaucoup. Moi, j'aurais voulu quand même continuer à finir le raid. C'était quand même une chose dans la vie qu'on peut raconter par après, bien qu'on aurait fini quand même tous ensemble. L'accident est là, bête et méchant, voilà. C'est la fatalité, c'est regrettable, pour lui et pour nous. Mais le raid continue, bon, le raid c'est la caravane qui avance et il faut qu'elle avance et qu'elle arrive à son objectif. On rattrape le raid comme c'était prévu, donc on s'achemine vers Assa.
Le village commence à s'animer et comme chaque jour, le départ d'étape ne va pas tarder à provoquer un attroupement sous le regard étonné des enfants. Au Maroc, on s'est rendu compte de ça. Dès qu'on arrive dans un village, tous les enfants qui accourent, qui essayent de regarder, même les enfants ou les adultes qui regardent, ah bon tiens, celui-ci il est handicapé et il conduit. Alors, déjà au Maroc, tout le monde n'a pas un véhicule. Alors si en plus un handicapé conduit, ça leur paraît quand même assez... c'est quelque chose, c'est important. Le frein. Le klaxon. Il y a 8 ans, je travaillais sur un échafaudage, sur un viaduc. Et l'échafaudage est tombé, j'ai fait une chute de 30 mètres. Quand on sort d'une vie de valide, qu'on se retrouve en fauteuil, automatiquement on a l'impression qu'on va nous regarder puisqu'on est en fauteuil. Et c'est vrai que des fois, les gens nous regardent. Il y en a beaucoup que ça dérange parce qu'ils se font une image d'eux-mêmes. Et ils ont du mal à l'accepter, c'est surtout ça. Il faut réussir à accepter son image. C'est vrai qu'affronter le regard des autres, c'est toujours assez difficile quand on ne le fait pas. Mais quand on a l'habitude de sortir dehors toute l'année, c'est vrai qu'on n'y pense même plus. Sous le coup des 2 heures, nous partirons par la route côtière. Parce que vous avez un moment, c'est comme ça on part alors. Chez les sportifs, les gens qui avant leur accident avaient l'habitude d'efforts physiques, d'investissement, de performance, ce sont des gens qui s'investissent très rapidement dans la rééducation. Les médecins font souvent l'annonce du handicap, mais moi, en tant que professionnel psy, je trouve qu'ils la font sur un monde négatif, c'est-à-dire en termes de perte. Mais il y a un autre processus qui intervient, c'est la phase de déni, c'est-à-dire que les gens n'acceptent pas ce qu'on leur dit. Et là, on se rend compte que finalement, le discours médical, il aide aux gens à lutter contre. C'est-à-dire, il m'a dit ça, mais moi, je vais lui démontrer le contraire. Et je vais aller plus loin que ce qu'on pense que je peux aller. Moi, par exemple, je suis plutôt dans une situation passive ici, à savoir que je conduis les autres, que je ne cours pas, que je ne... Et je me sens, dans certaines situations, moi, plus dans le handicap qu'au niveau performance physique et tout ça. À ce stade du raid, les bras et les jambes, maltraités par les vents de sable, commencent à tirer. Et les autochtones se retrouvent parfois, à leur insu, dans le rôle du lièvre. Devant, le tandem trace la route. Alain est aveugle, Patrick lui prête ses yeux pour mener la machine. Sur le vélo, disons qu'il faut se repérer. Alain a besoin de savoir sans arrêt pour se situer et doser son effort. Il a besoin de savoir les distances des côtes. Voilà, il faut plein montant pendant 2 km à peu près. Ça permet de donner l'impulsion pour arriver sur l'eau du sommet et puis soit basculer ou s'il faut en remettre un petit peu. Ça marche au moral, c'est dur, il y a le vent de face, donc on a tendance un petit peu à se relâcher et au contraire, il faut sans arrêt le motiver. Et ça, je peux le faire qu'en lui disant il reste 300 mètres, 200 mètres, 50 mètres. Il y a un faux plat, il y a un faux plat qui arrive pour se reposer, relâcher, puis on repart après. C'est quelqu'un qui a peur, se crispe et le tandem ne réagit pas pareil. Il n'y a pas de rendement. Moi, il faut avoir surtout une confiance mutuelle. Bon, moi, je sais qu'avec Patrick, j'y vais les yeux fermés.
Pourquoi? Parce que la piste prévue et tracée par le RAID est impraticable à cause des pluies. Donc il y a des gros bourbiers et on ne passera pas. On prend la piste que l'on a commencé à emprunter ce soir, c'est-à-dire la piste qui passe à 200 mètres là et qui remonte vers la droite. Pour ce qui est du kilométrage, bon ça change puisque d'une étape de 194 km on passe à une étape de 140 km. Pour l'ordre des relais, on ne change rien. Alors dans l'ordre, C17, C19, ensuite C1, C13, ensuite C5, C6, C14, et on termine avec les 4 fauteuils roulants marathon. Les paysages amènent à la méditation. Souvent en courant, quand je vois ces paysages grandioses, je me dis, un homme, ça pose le problème de la vie, de penser l'objectif d'une vie d'homme, un travail sur soi. Les gars, qui c'est qui les reprend après? C'était un peu fatigant quand même aujourd'hui, mais nous avons assumé. Une vitamine. En 81, j'ai eu un accident de voiture. J'ai fait 45 jours de coma. Le coma, bon, c'était une coupure dans ma vie. Je ne me rappelle pas, j'ai un trou. Ce que je me souviens, c'est après. Après, on dit que c'est une deuxième naissance. C'est un peu vrai qu'il faut tout réapprendre. À marcher, à parler, la coordination des mouvements. Mais enfin, tant que l'on peut... Tant que l'on fait des progrès, encore qu'on le récupère, ça va. Maintenant, je suis à peu près à 80 ou 90% de ce que j'étais avant. Et je fais ce raid avec plaisir. On est venu là pour se faire plaisir, donc le but du jeu c'est d'aller le plus vite possible et relier du début à la fin de l'étape, relier le plus rapidement possible. On est quatre coureurs en fauteuil. On se connaît déjà beaucoup, à part Joseph qu'on redécouvre 2 ans après. Mais au niveau rapidité d'exécution de la course par elle-même, Jean-Paul et moi on se tient. Et on a Thierry quand même tout petit peu au-dessus, donc on essaye quand même d'accrocher quand il donne des bons coups de bourre. Quand on pratique un sport de compétition, c'est toujours pour gagner. Alors que là, l'important c'est d'effectuer les relais et bon, de rester solidaire du groupe. Donc c'est pas forcément de lâcher tout le monde et d'arriver tout seul en tête, quoi. En fait, mon éducation, je l'ai passée à Cerbère, c'est-à-dire déjà à 7000 km de mon île. Et c'était déjà pas très facile vu que bon, c'était déjà la première fois que je venais en métropole. Et bon, j'ai dû passer quand même 9 mois. Et puis, quand je suis rentré au pays, bon, je me sentais fort et tout ça. Et voilà, en arrivant à la maison, bon, vu que moi j'étais en fauteuil pour ma famille, bon, ben, il fallait pas que je fasse grand-chose. J'étais plus ou moins chouchouté et j'ai dû lutter contre ça et finalement, bon, ils ont fini par comprendre. J'ai pu m'en sortir sans trop de problèmes quand même. Je le récupère. On ne fait plus attention aux différences, on n'y fait plus attention. Hein, on dort tous comme cette nuit au bivouac, là, dans la même pièce. Il n'y a personne qui fait attention à celui qui a un fauteuil, à celui qui a des prothèses ou des choses comme ça.
Moi, dans mon boulot, je les vois de 11h du matin à minuit, 1h le soir. Donc, c'est vrai que je suis souvent avec des andis. Mais là, tu es tout le temps avec eux. Et c'est un petit peu différent. On est tous différents, que ce soit petit, grand, maigre, gros, jaune, bleu, vert ou pâle. Quand on est handicapé, c'est une sacrée aventure. Et puis de venir la partager, afin de donner envie, de motiver des personnes valides à venir la partager avec nous au Maroc ou ailleurs. C'est très sympathique et ça fait chaud au cœur. Handicap aujourd'hui dans l'esprit des gens, c'est un petit peu la marginalisation, c'est le refus, c'est la peur, la réticence. Au départ, quand l'handicap arrive, la différence tu la vois tout de suite. Elle est là. Et cette différence, tu vas être obligé de la gérer. En ce qui me concerne, moi c'est très simple, j'ai attrapé la polio à l'âge de 3 ans, donc paralysé des 4 membres, plus des poumons. Et bon, au fil des années, la chirurgie m'a permis d'être totalement intégré à la société. Et à partir de là, ma progression, elle a été petit à petit une enfance hospitalisée, et ensuite une scolarité un petit peu perturbée, et l'intégration dans la vie sociale et professionnelle. Voilà un petit peu. Là, j'ai vécu des étapes différentes, et là où je me suis totalement épanoui, c'est dans le milieu professionnel, ça c'est clair. Et grâce au sport. C'est une aventure humaine, mais le vrai terme humain, parce que tu sais, les aventures humaines, le Paris-Dakar, on dit également que c'est une aventure humaine. Non, c'est une aventure de caisse en ferraille, tu vois. On est toujours emmerdé par des bagnoles. Tu vois, les chameaux, ils font moins de bruit, je sais dire. Aujourd'hui, le convoi a la chance d'arriver dans un village un jour de marché. Ici, l'étonnement est d'autant plus fort que la vie semble jaillir du désert. Bonjour, celui-là, là, le route. Merci. Quelque part, je crois un peu au destin. Quelque part, je me dis que, un peu comme tous, on se dit que ça devait arriver. On a signé pour de bon. Il faut avoir une autre vision de la vie, quoi, mais à la fois qui peut être aussi très positive. J'ai gagné une certaine tolérance vis-à-vis des gens, vis-à-vis de la vie en général. Dernière étape de piste pour tous les concurrents avant d'atteindre les premières dunes de sable aux portes du Sahara. Il aura fallu parcourir 2000 km depuis Tanger pour accéder à ce spectacle grandiose dont Stéphane va pouvoir profiter en égoïste avant l'arrivée du gros des troupes à la nuit tombée. En route vers Marrakech pour la dernière étape. Le raid s'achève et avec lui, le livre d'images que chacun feuillettera au retour dans sa tête.
Il y lira sans doute les efforts et les rires, les paysages de pierre et les visages d'enfants, et peut-être déjà le projet d'un nouveau voyage.